Le 9e art s'est installé le temps d'un week-end dans le Parc Royal de Bruxelles. Du 4 au 6 septembre dernier, c'était la fête de la BD, un festival qui coule de source pour la capitale belge. Alors la BD, elle fait clairement partie de notre patrimoine bruxellois, elle fait partie de notre culture. On a quasi tous grandi avec des BD à la maison. Le fait que Tintin et les Schtroumpfs soient nés à Bruxelles font que pour nous, il est logique de parler de la BD. En plus, on a deux fabuleux musées BD à Bruxelles. On a le musée de la BD dans la rue des Sables et on a le Move. On a naturellement les murs BD qui se trouvent dans tout Bruxelles. Donc voilà, pour Bruxelles, la BD, ça fait partie de notre ADN. Et donc, un week-end, mettre toute l'attention sur eux n'est que naturel pour nous. La BD sous toutes ses formes et de tout pays était représentée. Du côté français, Mezzo et Jean-Michel Dupont présentaient Love in Vain, le fruit de leur première collaboration. Love in Vain, c'est évidemment un hommage à Robert Johnson, qui est un des plus grands bluesman de l'histoire du blues, et qui est très connu parce qu'il a influencé énormément de musiciens de rock. C'est-à-dire que comme le rock, comme chacun sait, est dérivé du blues, et les Rolling Stones notamment, Led Zeppelin, Eric Clapton, beaucoup de musiciens dans les années 60 se sont réclamés de Robert Johnson, entre autres. Et c'est un personnage qui est très romanesque, qui a une légende qui l'entoure, donc il y a une dimension romantique aussi. Et donc c'est un personnage qui est très fort, un très bon point de départ pour raconter une histoire. Love in Vain a rencontré un grand succès autant en France qu'à l'étranger. C'est un sujet en plus qui transcende les frontières. Ça, on s'y attendait pas, on n'a pas du tout pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est plus traduisible à l'étranger parce que c'est un sujet qui touche c'est tout très le monde. Universel, et puis ça touche à C'est des la musique. thèmes. Ça touche à des thèmes qui touchent les gens. C'est le racisme, c'est la ségrégation, c'est l'injustice sociale. Et il y a musique. plein de gens, et évidemment la musique, mais la musique est une clé d'entrée aussi pour toucher à ces thèmes-là. Oui, bien sûr. En plus, on est en ce moment dans une période où le racisme revient aux États-Unis. Il y a tous ces meurtres de noirs, la police, etc. Donc c'est quelque chose qui revient et on se rend compte que c'est jamais fini. Donc on se rend compte que finalement ce bouquin reste très d'actualité et donc touche forcément les gens. Ces deux passionnés de musique ont tenté le pari de raconter la musique, défi relevé. Je pense que le dessin, en fait, le feeling du dessin est très proche de celui du musicien. D'ailleurs, il y a beaucoup de dessinateurs qui pratiquent la musique. Et il est très illustratif. Et je pense que quand on raconte la musique, le gros challenge, et on nous le dit souvent, on a l'impression d'entendre la musique quand on voit les images. Alors ça c'est le compliment qui me fait le plus plaisir. Parce que c'est deux de mes passions réunies en une. Et ces grandes images, justement, ces arrêts sur image très cinématographiques, enfin très photographiques comme ça permet, l'œil se pose, et là vous entendez la bande son du livre. La fête de la BD s'est achevée par le Balloon Days Parade et les Bruxellois ont pu voir déambuler dans leurs rues de gros ballons d'hélium à l'effigie des personnages de BD.